La première question est posée par Catherine Bellem et elle concerne l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Philippe Dariola donnera des éléments de réponse. Merci, Monsieur le maire. Donc, en 2017-2018, j'étais venue vers vous avec une question concernant le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire qui n'étaient donc pas accompagnés. La réponse fut que 56 élèves accompagnés handicapés de nos écoles du 18e n'avaient pas d'accompagnement, c'est-à-dire pas d'AESH. Construire l'école inclusive ne se décrète pas. C'est une ambition qui nécessite des moyens humains, matériels et une réelle formation dispensée aux enseignants et accompagnants. Il nous faut susciter les vocations et pour cela proposer de vraies formations, un contrat attaché à la fonction publique d'État avec une rémunération digne. Malgré des dossiers reconnus par la MDPH, les démarches faites par les parents en possession d'une notification attestant l'attribution d'une AESH, dans l'année scolaire, la chaise de l'accompagnant reste vide. Malgré ces dossiers reconnus donc par la MDPH, la ville doit porter haut cette question. Nous ne pouvons admettre de laisser sur le bord du chemin des enfants qui sont différents. Nous voulons une amélioration nette de l'inclusion et la scolarisation des enfants en situation de handicap. Donc, Monsieur le maire, pouvez-vous nous dire où nous en sommes aujourd'hui? Combien d'enfants ne sont pas accompagnés dans notre arrondissement? Merci. Merci Philippe. Oui, d'abord, merci à Catherine Bellem pour cette question. Alors, c'est en effet une préoccupation importante. On en avait parlé par rapport à l'année précédente, en effet, l'absence de postes. Alors, il faut être honnête d'ailleurs, c'est une difficulté aussi du rectorat à recruter. Hein. Ce n'est pas une suppression de postes budgétaires massifs qui a été, mais une difficulté à recruter sur des postes d'AVS. On a aussi d'autres problèmes qui sont liés aujourd'hui à des enfants en très très grande difficulté qui se mettent en danger et les structures d'accueil sont très difficiles à mobiliser. C'est le cas dans une maternelle toute proche d'ici, sur laquelle je viens de signer au début là, une lettre à l'académie pour qu'il y ait, et à la MDPH plutôt, pour qu'il y ait une sensibilisation. Alors depuis que la question, parce que là j'ai vu la question, j'ai demandé l'ensemble des éléments de réponse au rectorat pour pouvoir donner les chiffres. Je dois avouer humblement que je ne les ai pas encore reçus, donc je suis dans la difficulté aujourd'hui de pouvoir donner une réponse précise aux questions que tu poses. Mais la demande a été envoyée et soit en conseil, soit en échangeant entre nous, dès que j'aurai ces éléments, évidemment, je te les communique. Pour le moment, on a fait la demande au rectorat suite à ta question, nous attendons les éléments précis. Je pense, à vue de nez, que la situation est à peu près la même de ce que l'on avait évoqué, c'est-à-dire 25% de manque par rapport à... On est à peu près dans ces eaux-là, entre le quart et le tiers d'enfants qui pourraient avoir un accompagnement AVS qui n'en ont pas dans les écoles. Mais ce n'est surtout, je ne demande pas au PV ce que je viens de dire, hein, parce que c'est du doigt mouillé, l'impression comme ça, qui n'a absolument aucun... Je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu un changement très fort depuis l'an dernier, c'est tout. Mais dès que j'aurai les chiffres précis, tu les auras. Et je rappelle que c'est une compétence du rectorat et qu'il serait bon qu'il y ait une vraie mobilisation pour cette question centrale qui nous touche, nous, dans les 8e, mais qui touche, si j'en crois la presse, toute la France. Merci beaucoup. Merci.